à te remercier d'être là avec toi pour tes 90 ans. Et tous les 39, nous remercions tous ceux qui sont venus se joindre à nous, 100 membres de la famille, des voisins amis très proches et des amis bien sélectionnés entre tous, et qui ont vécu ici et qui ont connu, de même que tes cousins, toute ta famille, une de tes grandes qualités, c'est celui de la lionne intrépide. La lionne intrépide est ton totem, et je crois que tu l'as vécu en toutes circonstances, du début jusqu'à aujourd'hui, et jusque dans 10 ans. Et tu le sauras pourquoi. Lionne, tu as été dans ta jeunesse, avec ta grande chevelure. Lionne, tu as été avec cette couleur de lionne, avec ta veste, où il y a le lion de l'armée secrète. Et tu as bien défendu les couleurs de la résistance morale, physique et spirituelle. Ensuite, comme lionne, tu as été aux côtés de ton mari à tout moment, dans ses expéditions, dans ses affaires, et comme une lionne qui défend sa tribu et son territoire. Et le territoire, c'est en effet ton pays, et des grandes valeurs également de l'engagement social. Et je crois que pour tout ça, c'est la vraie raison pour laquelle nous voulions te fêter absolument pour ses 90 ans. Et il faut savoir qu'une lionne vit en principe 20 ans. Les chiens, il faut multiplier par 7. Pour les lionnes, il faut multiplier par 5. Donc nous nous retrouverons ici lorsque tu auras 100 ans. Bravo! La règle que nous nous sommes donnée, c'était de faire un mot qui ne pouvait pas dépasser une demi-page. Comme je n'ai pas de papier, je ne sais pas si j'ai été trop court, trop long, mais je passe vite la parole. Bravo! Alors, c'était une demi-heure. Et puis j'ai pris la parole ce matin, donc il faut que je sois bref pour ceux qui restent. Non, sur ta longue vie, je m'arrêterai sur 2 devises. Celle de ton père, d'abord, pro Deo and patria agi. J'agis pour Dieu et pour la patrie. Tant tes parents, que ton frère Henri, que toi-même, vous nous avez largement laissé le témoignage de cette devise, tout comme Ferdinand Nève et notre famille François et d'Espène, ainsi que toute la famille ici présente d'ailleurs. J'en viens à la seconde devise, celle de notre Père, usque ad fines, toujours jusqu'au bout. Et oui, il a été comme son Père jusqu'au bout du monde. Cette entreprise, il n'a pas pu la réaliser seul. Pour 1 an et demi d'absence, il fallait le consentement et la participation de son épouse. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que son livre, Retour dans l'Antarctique, il a dédicacé à ma femme au courage souriant. Usque ad fines, vous l'avez fait dans beaucoup de domaines dans votre vie ensemble. Toi seul, parce que sans lui, depuis maintenant 7 ans, tu viens encore de nous bluffer. En effet, tu viens de réaliser une interview d'1h30 qui sera consignée au musée de la Résistance et de la déportation de Malines, je dis bien une interview d'1h30, pour aller jusqu'au bout du devoir de mémoire que tu voulais transmettre. Chapeau. Bravo! Ça va Lily? Alors, moi je ne peux faire qu'une chose, c'est de parler de Lily et la rose, ou la rose Lily. Alors la rose Lily, ou Lily et la rose, c'est une histoire de rose évidemment. C'est quasiment une carrière professionnelle qui faisait sourire Papa Gaston et qui secrètement nourrissait sa fierté. Elle commence avec la Société royale belge des Amis de la Rose, fondée par Bon Papa Vanos en 1924.
et dont tu prends la succession et la présidence jusqu'en 1993, je crois. 1993, pardon. À tes débuts, te voici, jeune et belle Lily, propulsée au milieu d'une jante masculine de rosiéristes, plus experts les uns que les autres, et plutôt crédules quant à ta capacité à juger de la qualité des roses nouvelles. Mais c'était sans compter ta passion, qui te mena pendant plus de 40 ans, de mai à septembre, dans tous les concours internationaux où ta compétence s'impose à Genève et s'affirme de Bagatelle à Monza, de Madrid à Cracovie, de Glasgow à Belfast, de Courtrai au Reux, de La Haye à La Haye aux Roses, en passant par Lyon, Orléans, Saverne et j'en passe. Mais impossible d'oublier le concours de Baden-Baden, avec ton premier retour en Allemagne, grâce aux roses, avec pour passer la frontière ton courage et une bonne petite bouteille de whisky. Des amis de la rose, il y en a dans le monde entier. Alors, en 1968, tu fondes et présides à 2 reprises la Fédération mondiale des roses et tu deviens un vrai pigeon voyageur. D'ailleurs, tu as toujours aimé les pigeons. Toujours pour promouvoir les roses nouvelles et leurs obtenteurs, ce sont maintenant les États-Unis, Jérusalem, l'Inde, la Thaïlande, le Japon, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où tu sabres d'ailleurs le champagne pour la naissance d'Adrien et d'Émilie. Lily et la rose, c'est aussi évidemment les 4 coins de ta chère Belgique et les fameux salons de la rose, où chaque année, enfants et petits-enfants sont mis à contribution avec nos brassards noirs, jaunes, rouges, toujours évidemment, pour faire entrer des sous dans la caisse et compter les entrées des visiteurs. Il faut que ça marche, hein? Attention. Lily et la rose, c'est une amitié avec les plus grands rosiéristes, quelques-uns au hasard, Lenz, Mélan, Horard, Gaujard, Krylov, Zilla, Ruston, Austin, Beals et bien d'autres encore. Mais le plus drôle, c'est que tu t'es souvent retrouvé avec une rose entre Adam et Ève. Lily et la rose, ce sont des rencontres particulières. La Queen Mum à Buckingham, un tête-à-tête au champagne avec Chirac en haut de la Tour Eiffel, un petit coin de parasol avec la princesse Grace de Monaco, un dîner animé avec le professeur Barnard à Cape Town. Lily et la rose, c'est aussi un petit goût de luxe avec tes amis Jean-Paul Guerlain et Yves Piaget. Mais c'est surtout une histoire d'œuvre pour le cancer avec Christian de Duve, où successivement, les roses Joël, Catherine de Kerkhove, Espoir, Chopin et Balduinus, à la demande de la reine Fabiola, se vendent par centaines. Lily et la rose, c'est aussi une œuvre de mémoire pour ceux qui ne sont pas revenus des camps de concentration avec la rose Résurrection. Mais tout compte fait, maman Lily. Mignonne, allons voir si la rose a Mulem. Oui, oui, ici ce n'est rien d'autre que le paradis des roses. Lily aime tellement les roses que bien vite la roseraie ne suffit plus. Et notre bon potager se transforme en nurserie pour les roses nouvelles. Plus de légumes, seuls quelques glaïeuls, gueule de loup, pois de senteur et coloquinte arrivent à se tailler encore une petite place dans la galaxie des roses. Alors, les roses de Mulem poussent pour le plaisir, pour nous accueillir dans nos chambres, fêter les anniversaires, parfumer une chambre d'hôpital. Lily et la rose, c'est un architecte, un jardinier et une roseraie où les roses sont sans pourquoi. Elles s'appellent Président Van Oost, Lily Van Oost, Lily et Hélène de Gerlache, Mulem et Gomery, et tant d'autres noms encore. Enfin, je vais bientôt m'arrêter. Comme dans la vie, on ne voit bien qu'avec le cœur, alors, du pilote à l'explorateur, une rose fleurit toujours dans le bureau de Gaston, et ce n'est qu'une simple histoire de paix et de bonheur pour vous deux et pour nous tous. Merci, maman Lily. Les chouettes et les hiboux. Il y a la chouette effraie, la hulotte, la chevêche. Il y a le hibou grand-duc, le moyen-duc et le hibou des marais. Grande famille comme la tienne. Cette passion que tu as pour ces oiseaux nocturnes remonte à bien longtemps.